On a tous déjà été confrontés à cette situation dans laquelle on a une idée de vidéo mais on ne peut pas la réaliser tout simplement parce qu'il n'y a personne pour nous aider. Mais est-ce que c'est possible de réaliser une vidéo qualitative tout en étant seul ? Tout d'abord, pour le solo filmmaking, bien entendu, il y a des accessoires qui sont indispensables. Trépied, très important. Votre smartphone, gaffer tape. J'en ai déjà fait la présentation dans une vidéo à quoi ça peut vous servir, mais en tout cas pour le solo filmmaking, ça peut servir. Et bien évidemment, on n'oublie pas, mais la caméra qui va vous filmer. Définissez le cadre de votre image. Pensez comme une photo et faites en sorte que chaque plan soit le plus beau possible. Je vous conseille donc d'utiliser les règles de composition, comme par exemple la règle des tiers, les règles de la symétrie. Ça vous servira à placer votre sujet, ainsi que tous les éléments que vous allez ajouter à votre cadre. Ça vous aidera à savoir où les placer et pourquoi les placer à tel endroit. Vous devez bien prendre le temps de positionner votre caméra exactement où les yeux y trouveront satisfaction. Et bien entendu, faites attention à ne conserver dans le cadre que les éléments qui viennent apporter une plus-value à votre histoire. Si jamais vous souhaitez élever le niveau de vos compositions, que ce soit dans la photo, dans le filmmaking ou dans le solo filmmaking comme c'est le cas dans cette vidéo, je vous invite à aller jeter un œil dans la description tout simplement parce que je vous renvoie vers mes formations, dont la formation pour la photo prise de vue, parce qu'il y a un module entier qui reprend les règles de la composition, pourquoi les utiliser, quel est leur sens et comment ça peut vous aider à faire évoluer le rendu de vos images. Les compositions qui sont aussi valables en photo qu'en vidéo. Parce que le principe des règles de composition, c'est d'orienter le regard vers une direction, dans une zone de votre cadre ou vers un sujet, dans l'objectif de mieux raconter votre histoire. Je vous rappelle que la vidéo est une succession d'images qui vont recréer l'illusion du mouvement. Et puisqu'on parle de mouvement, on peut passer au conseil suivant. Votre caméra est sur trépied, elle ne bouge donc pas. Toute l'attention sera donc axée sur votre sujet, donc vous-même. Vous réaliserez donc que les sujets en mouvement dans vos vidéos auront bien plus d'impact quand rien ne bouge autour. Et si jamais vous le souhaitez, si jamais ça vous dérange que ce soit trop plat, trop immobile, vous pourrez ajouter des mouvements en post-production. Tous les logiciels de montage aujourd'hui, comme DaVinci, Final Cut Pro 10, Adobe Premiere, etc., vous permettent d'ajouter des zoom-in, zoom-out en post-production avec des images clés, ce qui va ajouter la dynamique à vos vidéos, à vos plans, à vos scènes. Mais attention de ne pas en abuser et d'appliquer ces effets si seulement ça a du sens pour votre histoire. Par exemple, pour accentuer une émotion ou captiver l'attention du viewer à un moment précis de votre vidéo. Vous pourrez également recréer l'effet de caméra à main levée pour recréer l'illusion que le plan a été filmé par une personne, ce qui va donc ajouter de l'instabilité à votre plan et donc à votre scène si jamais c'est l'effet escompté. Vous l'aurez compris, mais l'attention sera sur vous. Réfléchissez donc à quelle histoire vous souhaitez raconter et par le biais de quelles émotions le faire. Alors oui, le solo filmmaking c'est parfois gênant dans certaines situations, je vous concède. Une vidéo filmée soi-même peut vite devenir fade. Alors c'est vraiment à vous de faire le nécessaire pour lui donner vie. Le solo filmmaking c'est très formateur en vidéo de manière générale. Comme je vous l'ai dit, moi ça fait des années que je le pratique et c'est probablement ce qui m'a été le plus formateur. Vous êtes le réalisateur, vous êtes le cadreur, vous êtes l'acteur, vous êtes directeur artistique, directeur de la photographie, vous êtes le monteur, l'étalonneur, l'ingé son, vous êtes tout à la fois. Et ce qui fait que même pour des projets où à l'avenir où vous aurez tout simplement à filmer quelqu'un d'autre, vous saurez aborder tous les différents aspects de la vidéo, que ce soit à pré-production, à production ou à la post-production, ce qui fait que vous saurez aiguiller les personnes qui passent devant votre objectif ou avec qui vous travaillerez parce que vous aurez été à leur place. Vous serez donc prêt pour chaque projet et chaque contexte différent, ce qui facilitera la connexion entre vous et les autres personnes concernées par les projets. Vous ne serez malheureusement pas derrière l'écran pour vous assurer de la bonne performance de l'autofocus de votre caméra lorsque vous allez filmer. Je vous conseille donc de basculer en mise au point manuelle en utilisant l'outil Focus Picking qui sont les petits pointillés rouges qui vous permettent de vous assurer de la zone qui est nette sur votre vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène le
gaffer tape puisque ça va vous permettre de marquer au sol les zones auxquelles vous devez vous stopper ou marquer un arrêt pendant votre vidéo, pendant vos mouvements pour que vous vous assuriez que le moment fort de votre image soit le moment où vous êtes net sur votre plan. Dans d'autres situations, je vais donner l'exemple, lorsque mon visage apparaît, comme c'est le cas actuellement, je vais rester en autofocus parce que, en ce qui me concerne, ma caméra a des très bonnes performances en suivi, en face tracking, donc ce qui fait que je suis très rarement déçu si jamais mon visage ne part pas dans tous les sens, qu'il n'y a pas d'éléments au premier plan qui viennent perturber ou je passe mon visage qui sort et rentre du cadre. Je vais favoriser le focus manuel. Je vous conseille fortement d'utiliser les applications proposées par la marque de votre caméra qui vont vous permettre le contrôle à distance pour lancer et stopper l'enregistrement de votre vidéo. Ça vous permet d'avoir le rendu en temps réel, d'ajuster votre position, vos mouvements, vos émotions. Ça vous permet de contrôler tout ce qui se passe comme si vous étiez dans la caméra ou presque. Cette possibilité avec les applications, c'est un game changer. Moi, ça m'a complètement changé la vie en tant que solo filmmaker. Et ça peut également vous permettre de réaliser plus rapidement si jamais votre caméra se met à disparaître pour je ne sais quelle raison, vous pourrez vous en rendre compte plus rapidement si vous êtes un peu à distance et de dos. Mais je vous ne souhaite pas d'être confronté à cette situation. Comme dans la vidéo, de manière générale, en tant que filmmaker, ne vous contentez jamais d'une seule et unique prise. Et c'est d'autant plus important dans le solo filmmaking. Voyez toujours double, voire triple dans la réalisation d'un plan ou d'une scène. Parce que vous n'êtes pas à l'abri, et malheureusement ça arrive très souvent, de découvrir en post-production que votre positionnement, votre posture, votre gestuelle, vos expressions du visage ne vous correspondent pas une fois que vous êtes au montage, et une fois que c'est fait, c'est trop tard, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ne prenez pas le risque que ce que vous avez entre les mains, une fois que c'est terminé, n'est pas à hauteur de vos attentes. Et la chance, ça se provoque. Parce qu'en répétant les scènes 2 fois, 3 fois, voire plus, vous aurez souvent de belles surprises, et ça m'est souvent arrivé de voir des éléments qui n'étaient pas prévus entrer dans le cadre et ajouter une grosse plus-value à votre vidéo. Je vous le rappelle, mais vous êtes seul. C'est très usant et ça demande beaucoup de temps de se filmer soi-même. Alors si en plus de ça, vous devez vous ajouter le rôle de directeur photo avec des éclairages artificiels, etc., des diffuseurs, tout simplement pour reproduire le triangle de Rembrandt sur tous vos plans, toutes vos scènes, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et vous risquez de vous dégoûter du solo filmmaking. Bilan, vous n'allez vous filmer que très rarement. Concentrez-vous donc sur la lumière naturelle. Orientez-vous vers une source naturelle de lumière, près des fenêtres, avec le soleil, etc., pour vous assurer que vous, en tant que sujet, vous êtes correctement exposé. Si jamais c'est ce que vous souhaitez. Vous prendrez le temps d'ajouter la lumière artificielle, créer des effets pour des plans bien précis, quand vous aurez plus d'expérience dans le solo filmmaking ou quand vous aurez plus de temps à accorder dans une vidéo. Alors le défaut, le gros défaut, je vais dire, du solo filmmaking, c'est que ça peut très vite devenir ennuyeux pour le viewer. Vous devez donc le surprendre en permanence. Pour cela, vous devez varier les plans, du drone, du grand angle, du medium shot, du plan serré, du macro. Variez également les perspectives. Pour une fois, vous n'avez pas le boîtier à hauteur d'homme. Alors allez au bout de cette contrainte et offrez une perspective que le viewer n'a pas l'habitude de voir. Il n'y a personne pour vous filmer? Très bien. Alors placez votre caméra dans des endroits où l'être humain n'est pas capable de se placer pour filmer. La contrainte, ça peut devenir une force. Non pas quand on lui fait face, mais quand on l'accepte, qu'on la comprend et qu'on apprend à jouer avec. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous allez rater. Et c'est une bonne chose, vous allez mal vous centrer, vous allez manquer votre mise au point, vous allez casser l'horizon, oublier d'enregistrer, vous allez faire des allers-retours pour rien, vous allez recommencer encore et encore. Et encore une fois, la contrainte c'est une force. Alors n'hésitez pas à être créatif en plaçant votre mise au point sur des éléments du décor, que ce soit au premier plan ou en arrière-plan, non pas forcément sur votre sujet. Ça va décentraliser votre sujet, ça va donner vie aux éléments du décor, contexte, et ça va permettre au viewer de se sentir plus présent dans votre scène. Ne vous exposez pas correctement, ça peut créer des émotions plus fortes dans certains contextes. N'ayez pas peur de rater vraiment, vous verrez que vous allez apprendre, vous allez vous laisser surprendre et si jamais vous êtes surpris, vous allez surprendre le viewer par la même occasion. Vos compositions manquées peuvent finalement donner un sens différent, une nouvelle dynamique à votre vidéo. L'horizon cassé peut par exemple créer de l'instabilité chez votre sujet. Ça peut créer de belles surprises et ajouter une nouvelle dynamique à vos histoires. Faut vraiment pas que vous sous-estimiez le potentiel de vos ratés dans vos vidéos et je vous déconseille de supprimer sur le moment quand vous pensez qu'il y a une vidéo qui est complètement manquée pour telle raison. Attendez d'être la tête reposée, d'être à froid devant votre ordinateur pour vous assurer que vous n'avez pas l'intention d'utiliser cette vidéo parce que potentiellement ça peut, comme je vous l'ai dit, apporter quelque chose de plus à votre histoire.
C'est très difficile dans le solo filmmaking d'être minimaliste, vraiment. C'est quasiment indispensable dans son setup de se trimballer, bon déjà avec la caméra forcément, mais il y a aussi le trépied. Pour ceux par exemple qui ont l'habitude de faire du run and gun et de ne filmer uniquement à main levée, eh bien vous partez avec un handicap et nul besoin de vous en rajouter davantage. Je vous conseille donc de privilégier un seul objectif de type zoom si possible à choisir. Moi ce que je vous conseille, c'est que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'utilise en ce moment, c'est le 24-70 mm qui est une optique qui couvre une plage de perspective vraiment polyvalente qui va du grand angle au plan serré. Il est facile à transporter, il est petit. Sinon, de choisir des optiques plutôt polyvalentes, comme par exemple le 35 mm qui est un grand angle, mais pas trop grand angle. Vous pouvez très bien utiliser plus grand angle encore, par exemple du 24 mm. Et si vous ne pouvez pas changer les optiques, variez la distance entre vous et la caméra pour varier les perspectives. Solo filmmaking, ça veut dire filmer seul. Alors certes, vous serez le sujet principal de votre vidéo, le héros de votre histoire, mais n'oubliez pas de filmer le monde qui vous entoure, de contextualiser votre vidéo, votre histoire. N'oubliez pas que le viewer ne voit que ce que vous décidez de lui montrer, le tout enfermé dans un cadre. Ce qui veut dire que contrairement à vous, il ne voit pas tout ce qu'il y a autour de la caméra. Alors variez les sujets, les décors, montrez ce que vous voyez, ce qui attire votre attention et pourquoi ça attire votre attention. Il faut que vous aidiez le viewer à se projeter dans votre vidéo, dans votre histoire. Parce que dans solo filmmaking, il y a solo, mais il y a aussi filmmaking. Donc n'oubliez pas le principal. Conseil bonus, soyez patient. C'est comme tout dans la vie. Le solo filmmaking, ça se travaille. Entraînez-vous, filmez-vous, ratez, recommencez. Ça va vraiment vous former sur bien plus d'aspects que vous pourrez l'imaginer. Comme je vous l'ai dit, moi c'est en grande partie grâce au solo filmmaking que j'ai développé mes connaissances dans la vidéo. Et si j'avais attendu de filmer d'autres personnes pour pratiquer et pour évoluer dans la vidéo, eh bien je serais bien loin de ce que je sais aujourd'hui. Et au-delà de ça, vous accepterez plus facilement de vous voir vous face à l'écran, de vous voir en image, de vous entendre, d'entendre votre voix. Vous allez clairement prendre confiance en vous et vous serez plus créatif dans vos réalisations parce que vous avez été habitué à ça, à changer de perspective, à changer les plans, à donner vie à vos vidéos. Vous apprendrez à mieux composer vos vidéos parce que c'est le cœur du solo filmmaking et vous vous concentrerez davantage sur l'histoire de vos vidéos. Vous ferez clairement des choses qui ont du sens. Vous réaliserez que pour beaucoup de situations dans la vie, on se trouve des excuses pour renoncer, tout simplement. Et à présent, vous n'aurez besoin de plus personne pour y arriver. Qui parmi vous s'est déjà filmé seul, se filme seul ou a déjà envisagé de le faire, a déjà eu envie de le faire et pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Est-ce que vous aviez un frein? Est-ce que cette vidéo va vous aider à le faire plus souvent? Ça me fait plaisir si jamais vous faites un retour d'expérience. Et puis bonne fin de journée. Ciao ciao.